Salut, c'est Dr. Guy, je suis de Kasr Laini, le CHU de Cœur. Dans ce vidéo, je vais discuter avec vous le sujet de EVC, l'examen de EVC, c'est l'examen de preuve de vérification de connaissances. C'est un examen principal et fondamental pour travailler en France et pour continuer votre carrière médicale en France. Donc, dans cette vidéo, je vais parler des parties, des deux sujets. Numéro 1, c'est le sujet de mon expérience personnelle, de travailler en Égypte et aussi de travailler en France. La deuxième partie, c'est l'examen de EVC et comment bien préparer pour l'examen. Pour mon expérience personnelle, je suis égyptien et je suis radiologue dans l'hôpital de Kasr Laini. C'était depuis 2018. Après 3 années, j'ai obtenu mon diplôme dans la radiologie interventionnelle et diagnostique. Pendant cette période, j'ai commencé de bien apprendre le français dans l'Institut français de l'Égypte. C'est au Caire, à Monira. Et après des années et demie, particulièrement, j'ai obtenu le certificat de DELF B2. C'est un niveau presque supérieur dans la langue française qui indique que vous pouvez bien communiquer avec les Français natifs et aussi bien comprendre le français et bien parler au français et bien être compris par les Français. Donc, après j'ai obtenu mon certificat de diplôme de la radiologie, l'imagerie médicale. J'ai obtenu l'opportunité pour continuer mon travail en France. C'était pas un travail, particulièrement c'était un stage. Et j'ai obtenu le titre de stagiaire associé là-bas en France. Depuis, je pense, depuis décembre 2024, j'ai voyagé en France, à Paris. Après ça, j'ai voyagé à une petite ville à l'est de France. Elle s'appelle Château-Gontier. Et dans la ville de Château-Gontier, j'ai commencé de travailler comme un stagiaire associé dans l'hôpital de Château-Gontier, ça s'appelle l'hôpital de Haute-Dieu. Et aussi j'ai commencé de travailler, j'ai obtenu une opportunité de travailler dans le CHU de Tanger comme radiologue interventionnel là-bas. Alors, pour mon expérience de travail là-bas, la vie quotidienne, la vie personnelle et la vie professionnelle là-bas en France, c'était pas presque facile pour moi parce qu'il y avait beaucoup de barrières. D'abord, c'est la barrière de la langue. C'est vrai que j'ai obtenu le certificat de DEF B2 en Égypte, mais j'ai découvert que quand je suis arrivé en France, c'est pas suffisant d'avoir le certificat. Tu dois bien pratiquer la langue avec des Français natifs et des personnes francophones. Quand j'ai commencé de communiquer avec les Français là-bas en France, j'ai découvert qu'ils parlent plus vite. Les mots n'étaient pas bien compris par moi. Et je commençais de demander, de répéter les phrases. C'était pas facile. Après quelques mois, j'ai commencé de bien adapter à la langue française là-bas, par la vie quotidienne, par acheter les choses des magasins et par parler avec les gens dans les rues, etc. Mais il reste le problème de la langue dans le travail parce que la langue là-bas c'est le français pour le travail, pour toutes les spécialités. Pour ma spécialité c'est l'imagerie médicale. J'ai commencé d'écrire les comptes rendus, mais les comptes rendus, c'est franchement j'ai bien appris la médecine et la radiologie en Égypte en anglais, pas en français. Parce que l'Égypte c'est un pays anglophone, pas francophone. Donc, j'ai commencé à lire les comptes rendus bien écrits par les Français natifs, par les médecins français là-bas. Il y avait beaucoup de différences dans les mots et dans l'expression médicale aussi. Donc, après quelques mois, j'ai commencé à bien adapter
être bien adapté au système là-bas, à la langue française, à la langue médicale, à la langue des comptes rendus. Et j'ai commencé d'écrire les comptes rendus. J'ai utilisé le chat GPT au dépôt, franchement. Mais après quelques semaines, je commençais à bien écrire les comptes rendus en français sans utilisation de ChatGPT ou des applis d'intelligence artificielle. Donc, après quelques mois, j'avais de circonstances personnelles. Alors, je devais retourner en Égypte. Mais avant que je retourne en Égypte, j'ai décidé de passer l'examen DVC. L'examen DVC, c'était pris à décembre 2025. J'ai commencé de bien préparer pour l'examen avant 6 mois de l'examen, de la date de l'examen. Alors, c'était pas facile pour moi parce que j'étais dans le processus de bien adapter au système et la langue, etc. Donc, j'ai commencé de réviser les examens DVC précédents et bien comprendre les questions et la méthode de poser des questions dans l'examen et comment de bien répondre aux cette questions. Donc, la clé ou la réponse principale pour l'examen DVC, c'est le mot-clé. Il faut bien savoir le mot-clé pour chaque question de l'examen. Le mot-clé, c'est bien recherché par le correcteur de l'examen. Si il trouve le mot-clé là-bas, il va vous donner la note complète. Donc, j'ai commencé de réviser les sujets de la radiologie, l'imagerie médicale et aussi la radiologie interventionnelle par chercher les mots-clés pour chaque question. Par exemple, une question qui parle de la dissection aortique. La dissection aortique, il demande de bien comprendre et bien mentionner dans l'examen les types de la dissection aortique, c'est type numéro A, type B, et aussi comment de traiter chaque type. Alors, un autre exemple, c'est l'hémorragie subarachnoïdienne. Alors, le mot-clé pour répondre à cette question, c'est le code de tenor. C'est le symptôme principal pour une personne qui a une hémorragie subarachnoïdienne. C'est quoi le code de tenor? Le code de tenor, c'est le mot-clé et bien cherché par le correcteur de l'examen. Alors, à la fin de cette vidéo, je vais proposer quelques conseils aux médecins radiologues et aussi aux médecins francophones, particulièrement en Égypte. Je pense que maintenant, il y a beaucoup de classes qui enseignent la médecine en français à Kasr El Aini. Après quelques années, ils vont apprendre la médecine et la radiologie en particulier en français. Et ils vont avoir le certificat de diplôme de la radiologie. Alors, je pense que ces médecins, ils ont une grande opportunité, une grande chance pour bien compléter les études et aussi pour bien continuer leur travail en France. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié la médecine en français. C'était pas comme moi. J'avais besoin de bien parler le français et bien apprendre le français dans l'Institut français de l'Égypte. Mais je pense que ces médecins au Kasr El Aini de classe francophone, ils ont l'opportunité de directement avoir l'examen de EVC, de passer l'examen de EVC, après avoir le diplôme. Je pense que ce sera plus facile pour eux parce que ils sont des gens francophones. Ils ont bien appris la médecine et la radiologie en français. Donc, c'est une grande opportunité pour eux. Et je les conseille de
bien préparés directement après avoir le certificat de diplôme de la radiologie et des autres spécialités médicales, de bien préparer pour les VC. Et je pense qu'ils vont passer l'examen de VC, réussir l'examen de VC après la première fois, après le premier essai. Il y a 4 fois pour bien réussir l'examen, mais je pense qu'ils ont l'opportunité de bien réussir l'examen de la première fois. Alors c'est tout, et je suis disponible pour vos questions. Alors, et bonne chance. À bientôt.